Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors hier soir dans l'Afterfoot, émission de référence, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur cette émission, Sofiane Zouaoui, que vous ne connaissez peut-être pas, mais que moi je connais bien parce que je suis assez régulièrement le Winamax FC, donc c'est une émission quotidienne sur la chaîne YouTube de Winamax qui parle de foot, et Sofiane, il est connu pour être supporter de l'Olympique lyonnais, et on peut penser quand même qu'il connaît des joueurs tout simplement de l'Olympique lyonnais ou des gens qui sont dans l'encadrement de l'OL. Et hier, il a dépeint une situation assez cataclysmique dans le vestiaire, et vous l'avez vu donc dans la miniature de la vidéo, il parle notamment de 3 joueurs. On va détailler ce qui est reproché à ces joueurs un peu plus tard dans la vidéo. Donc Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Ryan Cherki. Et il a aussi, on va dire, élargi sur un peu plus le global du vestiaire et l'absence de direction. Alors vous le voyez, Sofiane est chef édito et social media sur Winamax TV. Alors on pouvait dire un site de Paris, c'est des pimpins, etc. Mais en fait, ce qu'il dit vient un petit peu en écho à ce que l'on a déjà entendu par ailleurs, notamment sur Tolisso avec Razik Brick dans Tant qu'il y aura des gones. Sur Ryan Cherki, qui, vous l'avez constaté, était sur le banc pour débuter le match à Brest. Et donc on en apprend davantage sur pourquoi Ryan Cherki était sur le banc. Et Sofiane donne des infos, alors on va dire qu'on pouvait pressentir, d'ailleurs certaines que moi personnellement j'avais de forts doutes sur Lacazette, et pourquoi Lacazette est aussi en difficulté en ce début de saison. Alors puisqu'on en parle, allons-y. Alexandre Lacazette, quels sont les problèmes avec Alexandre Lacazette ? Alors vous le savez sans doute, cet été, Alexandre Lacazette a reçu des propositions d'Arabie Saoudite, des propositions très importantes, et qu'il a décliné tout simplement pour essayer de relancer l'Olympique lyonnais. Alors peut-être qu'il n'avait pas envie d'aller en Arabie Saoudite, mais bon, en tout cas il y a réfléchi, mais il voulait absolument remettre l'OL en haut du tableau. Et petit à petit, quand il a vu le mercato cet été, avec l'arrivée de joueurs quand même de seconde zone, hormis je dirais Clinton Mata, les autres ce sont soit des inconnus comme Nuama, Morera, Shkeli Alvero, ou des joueurs de seconde zone comme O'Brien ou Maitland Niles, même s'il connaissait un petit peu Maitland Niles. Enfin en tout cas pour lui le mercato n'était pas vraiment à la hauteur de ses espérances, et tout simplement il considère qu'autour de lui, il n'y a que des chèvres, et donc il n'arrivera à rien avec cette équipe. Quand, après le match de Brest, il dit « Je dois faire attention à ce que je dis à la télé, je ne voudrais pas déraper », en fait, ça bouillonne en lui de dire « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec cette équipe de merde ?» Donc évidemment, pour un leader, alors il ne le dit pas devant la télé, mais on peut bien se douter que parfois dans les vestiaires ou à l'entraînement, ou même pendant les matchs, ils sortent des phrases extrêmement virulentes vis-à-vis de certains joueurs. Donc Lacazette frustré à cause de ça, frustré également avec le départ de Lukeba et Barcola, même si, on va dire, le départ de Lukeba, il était dans les tuyaux depuis plus de 6 mois, puisque le club, l'Olympique lyonnais, a reconnu en début septembre que le départ de Lukeba était demandé depuis décembre 2022. Donc il se doutait que Lukeba allait partir, mais par contre Barcola, c'était une surprise pour lui. C'était quand même celui qui l'avait le plus alimenté la saison passée avec des très bonnes passes décisives. Il se trouvait les yeux fermés sur le terrain, et pour le moment on voit bien qu'avec Nuama, avec Baldé, avec Morera, et je parle même pas de Jeffinho, il ne reçoit pas beaucoup de bons ballons par match. Et donc, non seulement il ne marque pas, ce qui est extrêmement frustrant pour un attaquant de son niveau, mais en plus il se dit « je n'arriverai jamais à marquer vu la manière dont on joue ».
Et Sofiane Zouaoui va même plus loin, puisqu'il dit que d'ores et déjà, Lacazette a démissionné. Voilà. Démissionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce jour, il n'est pas prêt à une remise en question, il n'est pas prêt à faire les efforts, et tout simplement, il ne croit plus dans l'équipe. Et quand Fabio Grosso dit que la situation est très difficile, je pense qu'il fait référence à ça. Évidemment, il se passe des choses à l'intérieur du groupe que nous ne savons pas, mais lui, évidemment, en tant qu'entraîneur, il le perçoit, et il le perçoit au quotidien. Il a peut-être eu des entretiens. Cacré nous a dit que pour le moment, il n'y avait pas eu d'entretien individuel avec le coach, ce qui me paraît quand même étrange. Mais bon, en tout cas, voilà, il ne sent sans doute pas Lacazette pleinement investi malgré son rôle de capitaine. À plusieurs reprises également cet été, Lacazette s'est exprimé en disant « Je ne sais pas à qui m'adresser dans le club ». Alors là, c'était avant la nomination de Santiago Cucci, mais on a bien compris que Cucci, on va dire, n'avait absolument aucun rôle sportif. Donc, quand ça ne va pas, en absence de directeur sportif, et on n'imagine pas Lacazette décrocher son téléphone pour appeler John Textor, eh bien, il se trouve lui aussi livré à lui-même. Deuxième cas, et on le voit sur la photo, avec Lacazette dans l'ombre de Corentin Tolisso. Donc le dossier Tolisso, donc je l'ai déjà évoqué hier, puisqu'il avait été évoqué dans Tant qu'il y aura des gones lundi. Mais Sofiane Zouaoui donc revient sur les prestations du joueur, qui évidemment ne sont pas bonnes. Et d'une certaine manière, les mauvaises prestations de Tolisso, évidemment, sont vues par les autres membres de l'équipe. Et tous ont l'impression que Tolisso est titulaire, tout simplement parce qu'il est pote avec Lacazette. Donc le fameux gang des Lyonnais. Et Tolisso, pour garder sa place, évidemment, on va dire fricote, si l'on peut dire, avec Lacazette, pour être dans les petits papiers et être sur le terrain. Et ceux qui sont milieu de terrain et qui sont sur le banc, qui ont envie de jouer et qui sans doute s'estiment supérieurs à ce qu'est Corentin Tolisso aujourd'hui, eh bien, ont le sentiment que la méritocratie ne joue pas et que Tolisso a son siège sur le terrain avec les titulaires, quoi qu'il arrive, quelles que soient ses performances. Donc évidemment, tout cela, c'est gênant parce qu'on a beaucoup de milieux de terrain, il y en a qui ne jouent jamais et qui estiment sans doute qu'ils devraient jouer. Outre le fait que certains ont sans doute été mal accueillis, comme beaucoup de nouveaux, on peut penser à Le Penant, on peut penser peut-être à Alvero, qui lui en plus s'est tiré une balle dans le pied en étant en retard à la causerie. Mais donc tout ça, si vous voulez, ça entretient l'idée que y a des joueurs qui ont des passes droits, même s'ils ne sont pas performants. Évidemment, dans un groupe, c'est une situation extrêmement embarrassante. Troisième joueur qui crispe la situation, Ryan Cherki. Selon la théorie un peu de Sofiane, on va dire il extrapole peut-être un petit peu, il dit que Ryan Cherki voit bien que Tolisso et Lacazette ont démissionné, et donc finalement ça renforce son rôle dans l'équipe. D'ailleurs on le voit sur tous les réseaux sociaux, Cherki doit jouer, c'est le seul qui crée des choses, etc. Seulement le problème, c'est que Fabio Grosso veut un collectif, veut un groupe soudé, et que à l'entraînement, Ryan Cherki, il est intenable. Il n'obéit pas aux consignes, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Quand on demande du jeu en une touche de balle, lui il en fait 3 ou 4. Bref, il est incontrôlable. Mais il faut dire une chose, c'est que Ryan Cherki, il est comme ça depuis qu'il est gamin, et il est devenu millionnaire en faisant cela. Donc Fabio Grosso va avoir énormément de difficultés, parce que finalement, ne pas faire jouer Ryan Cherki, c'est quand même se priver de sa capacité de création, malgré tous ses défauts, notamment sur le plan défensif, sur le fait qu'il garde trop souvent le ballon, qu'il fait parfois des mauvais choix, mais bon, ça reste un jeune joueur. Mais aussi, et ça c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, Ryan Cherki, c'est la plus grosse valeur marchande de l'effectif à l'heure actuelle. Donc d'une certaine manière, si Grosso ne fait pas jouer Cherki, John Textor va décrocher son téléphone et va lui dire
j'ai un gamin qui vaut entre 40 et 50 millions, tu ne me le fais pas jouer, il va perdre 10 ou 15 millions sur le marché. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Rappelez-vous d'ailleurs la saison passée, Ryan Cherky avait une année de contrat supplémentaire automatique s'il avait un certain nombre de titularisations. Et Laurent Blanc, quand Ryan Cherky a atteint le quota de titularisation, l'a mis sur le banc. Je crois même qu'il n'a pas joué dans le match qui a suivi. Bon, après, il est revenu dans le 11. Mais vous voyez que Ryan Cherky, c'est un joueur qui pose des problèmes pour les coachs. Parce que comme il sort du projet collectif, mais qu'en même temps, il a des qualités que d'autres n'ont pas, eh bien, vous êtes toujours le cul entre deux chaises, entre la volonté de mettre le groupe d'abord, mais aussi la volonté d'utiliser les qualités de Ryan Cherky. Donc là, c'est toute l'équation que doit résoudre Fabio Grosso, de trouver comment intégrer Ryan Cherky, puisque d'une certaine manière, quand vous mettez Ryan Cherky sur le terrain, vous êtes quasiment obligé de jouer en 4-2-3-1. Mais si vous jouez en 4-2-3-1, vous ne pouvez pas mettre Tolisso, qui manque de physique. Cacré, c'est possible, mais bon, à côté de lui, il faut mettre un destructeur, donc ça peut être Alvero ou Akuoku. Donc il y a des solutions. Et il faut aussi que vos ailiers fassent énormément de travail défensif, puisque Ryan Cherky en fait très peu. Donc c'est un vrai problème, il ne faut pas se le cacher, de réussir à bien l'intégrer dans ce collectif. Alors on va me dire, oui, mais chez les espoirs, ça se passe bien avec Thierry Henry. Oui, mais alors, bon, déjà, les espoirs, le niveau est quand même moins élevé que la Ligue 1, faut être honnête. Mais surtout, ils ont joué pour le moment des équipes très faibles. Rappelez-vous quand même, contre l'Ukraine à l'Euro espoir, ils se font sortir, les espoirs, et avec énormément de Lyonnais sur le terrain. Donc, dès que le niveau s'élève, la manière dont joue Ryan Cherky pose un problème pour les entraîneurs. Ce n'est pas, et souvent maintenant on me reproche d'être trop gentil avec Cherky, mais Ryan, il est comme il est. Vous n'allez pas le changer. Je trouve que par rapport à l'année dernière, il est en meilleure condition physique, ce qui est une très bonne chose. Mais par contre, le fond de son jeu, vous ne le changerez pas. Donc c'est à l'entraîneur, soit de s'en passer, mais évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est le seul créateur de l'équipe, et là on peut regretter Romain Fèvre, et c'est en plus la plus grosse valeur marchande de l'effectif. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas vous en passer, et de trouver le moyen donc de l'insérer dans un canevas collectif qui puisse être cohérent. Alors Sofiane pointe globalement l'ambiance dans le vestiaire qui selon lui est dégueulasse, c'est-à-dire que il ne se passe rien de commun, il n'y a jamais de resto, les Lyonnais, le gang des Lyonnais reste entre eux et coopte de temps en temps un joueur par-ci, un joueur par-là, mais exclut totalement les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que Fabio Grosso nous a dit lors de son interview à l'OL Play, que désormais, alors je ne sais pas s'il fait ça chaque fois, mais en tout cas le jour où il était à l'OL Play, il a dit « Nous avons déjeuné ensemble pour enchaîner ensuite avec l'entraînement, les séances vidéo. » Donc en fait, vraiment, le job de Fabio Grosso, c'est de créer un groupe qui, pour le moment, n'existe pas ou existe bien trop peu. Et c'est une tâche immense, parce que, évidemment, si on n'arrive pas à fédérer, on n'arrivera pas à faire grand-chose sur le terrain. Dernier point soulevé par Sofiane, et là, je veux dire, c'est une donnée parfaitement objective. Autant il y a peut-être des digressions subjectives dans ce qu'il a dit, mais en tout cas, ce qui peut être objectif, c'est évidemment l'organisation du club. Dès lors que John Textor n'a pas nommé de directeur sportif et que Santiago Cucci ne s'occupe pas vraiment du sportif, d'ailleurs, on peut le rappeler, déplacement à Brest, premier match de Fabio Grosso, aucun dirigeant n'est dans les tribunes, c'est quand même assez incroyable. Et donc, quand il y a des problèmes entre le coach et les joueurs, qui tranche? Quand le coach veut des choses, qui va pouvoir l'aider? Quand il faut recadrer l'un ou l'autre, il n'y a personne, si ce n'est le coach. Donc, un peu comme Laurent Blanc, Fabio Grosso, alors avec, on va dire,
un nombre d'assistants beaucoup plus important que le low white, eh bien, il est tout seul. Et si les joueurs décident de l'envoyer chier, ce qui est tout à fait possible, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt dans la saison, les joueurs, quand ils veulent se débarrasser d'un coach, ils savent tout à fait comment faire. Et si Fabio Grosso n'arrive pas à faire adhérer les joueurs, c'est pour ça d'ailleurs que Tolisso, c'est un vrai problème pour lui, parce que s'il le sort du 11, il risque de se mettre Lacazette à dos, peut-être même Anthony Lopez, et ces mecs-là peuvent très bien fomenter son départ en, vous savez comment ça se passe, en perdant des matchs. Vous me direz, pour le moment, on n'a pas l'impression qu'on fait exprès de perdre des matchs, on est tout simplement incapable de les gagner. Alors, c'était un petit peu compliqué de faire cette vidéo, parce que d'une certaine manière, en rapportant ces faits-là, je contribue d'une certaine manière à la négativité autour du club, même si, bon, avec mes 2000 abonnés, on va dire, je peux pas faire beaucoup de dégâts, mais en tout cas, il y a ce risque-là. Mais en même temps, l'omerta, c'est-à-dire ne rien dire, c'est aussi un problème, parce que finalement, les joueurs vont être confortés dans leur comportement. Et si ces comportements, par contre, sont mis sur la voie publique, eh bien, peut-être qu'on peut espérer qu'ils vont se sentir quand même accusés, mis en accusation, et donc faire évoluer leur comportement. Parce que là, maintenant, on le sait ce qui se passe. On sait que Lacazette, Tolisso, Cherki, eh bien, ce sont des problèmes actuellement dans le club. Donc, s'ils n'améliorent pas leur comportement, et de toute façon, on voit aussi le comportement sur le terrain, tout simplement, eh bien, effectivement, ce seront eux qui prendront un peu tout le blâme des mauvais résultats. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous pensez que c'est du mytho? Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas le dire? Est-ce que vous pensez au contraire que c'est bien que ça sorte pour que les personnes les plus concernées se remettent en question et commencent à faire ce pourquoi ils sont payés, c'est-à-dire jouer au foot? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.